Ah oui? On est en ville là, on Ah oui? Ok, donc on va. Finalement, depuis qu'on est là, c'est ça. Elle le premier. On est venu voir. Monsieur le ministre. Oui. Soyez les bienvenus à la cité. S'étend sur une superficie d'environ 94 hectares qui renferme au total 1049 parcelles, dont des parcelles commerciales. Mais c'est articulé autour de deux tranches. La première tranche, c'est 200 logements. C'est ça que vous voyez déjà dans les coloris que vous voyez. Les 200 logements sont en cours d'exécution. C'est ce que vous voyez ici. À partir de là, ça s'étend sur une longueur d'environ 2 km. Voilà. Donc, la cité est ainsi composée. Des F5, ça veut dire des 4 chambres salon, cuisine, toilette intérieure, et des F4, 3 chambres salon, cuisine et toilette intérieure, et des 2 chambres salon, cuisine et toilette intérieure. Alors, cela se présente ainsi comme ici. Les F3, voilà comment comment le F3 va se présenter au finish. Voilà, nous avons au total, sur la phase en cours de réalisation, alors un total de 54 logements qui sont déjà en cours de réalisation. 54 F3, 70 F4 sont déjà effectivement en cours d'exécution et 29 logements F5. Alors le tout, actuellement, le taux d'exécution total de l'ensemble de ces infrastructures est environ 68%. Sur cette première phase de 200 logements. Voilà, comme je disais tantôt, voilà, donc au niveau du F3, vous voyez, nous avons donc un salon, voilà, la terrasse d'entrée est là, on a un salon, 2 chambres, une toilette intérieure pour la chambre principale et une autre toilette banalisée pour la deuxième chambre. Voilà, avec une cuisine et une terrasse extérieure. Le tout implanté sur une parcelle d'environ 300 mètres carrés. Pour les F3, vous avez une possibilité d'extension derrière, extension horizontale. Donc le F4, comme je disais tantôt, c'est 3 chambres, un salon. Vous avez la terrasse d'entrée, le salon et un couloir qui donne accès à l'intérieur de la maison, à savoir la chambre principale avec une toilette intégrée, une deuxième chambre et une troisième chambre avec une cuisine intérieure, avec aussi également une possibilité de sortie dans la cour. Donc le tout se repose sur une superficie hors œuvre d'environ 103 mètres carrés. Et la parcelle également est d'environ 450 mètres carrés. Au niveau du F5, F5 c'est 4 chambres et un salon. Il faut dire qu'ici, le salon voilà, il y a un salon donc et 4 chambres. La chambre principale avec une toilette intégrée et la deuxième chambre également, une deuxième chambre également avec une toilette également intégrée. C'est les deux autres chambres qui se partagent une toilette dans le couloir. Également, il y a une grande cuisine intégrée avec terrasse à la sortie. Le tout repose sur une superficie hors œuvre de 150 mètres carrés, sur une parcelle d'environ 450 mètres carrés également. Donc la superficie 150 mètres carrés, c'est la superficie du bâtiment. Voilà, la surface hors œuvre 150 mètres carrés sur une parcelle d'environ 450 mètres carrés. Voilà, voilà, monsieur le ministre, une présentation succincte. Ok, merci beaucoup. Oui, monsieur le ministre, je vais ajouter juste 2 mots. Je vais préciser que on a 2 promoteurs qui nous accompagnent dans ce projet. Il est important qu'on puisse signifier cela. Et la particularité ici, c'est que nous avons 2 promoteurs, 2 dames qui sont promoteurs. Voilà, la première, c'est celle, Madame Zongo, promoteur Zotimson,
Et la deuxième, c'est AGB. Elle n'est pas là, mais elle est représentée par M. Zou. Voilà. Donc, deux promoteurs. Madame Yamyogo, Neodrago Sanata. AGB. Voilà, le promoteur AGB. Voilà. Donc, c'est deux braves dames qui nous accompagnent sur ce projet. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, le scénario, on va visiter la villa F5, mais comme vous êtes pris par le temps, lorsqu'on va finir la visite de cette première villa, on procède aux interviews et avec le véhicule, on va faire le tour, on va plus s'arrêter et vous allez... Voilà ce que je propose comme scénario. Merci. À l'intérieur, dans la cour d'un logement F5. Comme je disais tantôt, voilà la cour extérieure. Nous sommes là en face de la terrasse principale d'entrée. La soirée va pas se faire. Vous ne faites pas consommer. Le travail à minimiser. Ouais, c'est mal. C'est ça, l'architecte a bien vu. Ah ouais. Donc l'intérieur, c'est... Ce qu'il y a ici, là, ça veut dire que il y a aujourd'hui un rapport. Est-ce que sur la liste là, il y a un diaspora qui s'appelle Simeon Traoré? Un diaspora qui s'appelle Oui, parce que là, non seulement il y a la lumière, mais il y a également l'aération. Ça, là, c'est son jarre. Il y a des gens qui vont prendre ça. On va accélérer. Tout le temps, on est là, on se passe dans les murs. Donc la même chose que voilà. Voilà. Et le plan principal, c'est là. Donc on va laisser là une deuxième chambre. On va toucher là. Une toilette intégrée. Voilà. Elle doit faire 50, l'autre doit faire 100. Mais bonne année, mais il y a de l'espace encore. Là, tu peux faire ça aussi, on peut la faire une piscine. Ah oui. Oui, oui. Dans 5 là aussi. On en a 10 ici. Oh. J'avoue que je suis interloqué pour ne pas dire que je suis agréablement surpris. Parce que j'étais là avec son essence, monsieur le Premier ministre, au lancement des travaux. Et comme c'est un peu loin, c'est pas très loin de la route, mais on ne voit pas très bien, on ne savait pas qu'il y avait un travail titanesque, un travail positif qui est en train de s'opérer ici. Que ce soit au niveau des F3, que ce soit au niveau des F4, que ce soit au niveau des F5. Et surtout, quand on regarde à l'intérieur, l'achèvement des travaux, c'est ça qui nous donne effectivement donc, à croire que nous n'avons pas eu tort donc, de créer cette cité-là pour la diaspora. Et nous avons vu également que la plupart de ces cités-là, il y a déjà des engagements financiers suffisamment clairs qui permettent donc à la CGC, appuyée par donc, les deux grands opérateurs économiques, et je suis fier de dire que c'est des dames, donc, qui appuient donc la CGC, le ministère de l'Urbanisme dans cette opération. Je pense que c'est vraiment une réussite à saluer, parce que personne ne pensait qu'on allait, après le lancement, réussir donc à aboutir à un résultat aussi positif que celui que nous voyons aujourd'hui ici. Alors je profite ici donc pour saluer donc, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, donc la CGC, l'ensemble des techniciens et les deux opérateurs d'âme donc, qui accompagnent le ministère donc, dans la réalisation de cet objectif, donc inclus dans le programme du président Roch Marc Christian Kabore. Merci.